pour la première fois depuis la Ve République que les parlementaires, sénateurs ou députés n'ont plus leur rôle fondamental à jouer d'évaluation et de contrôle du gouvernement. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui est malade du Covid. Toute la gestion de cette crise a commencé, et vous le dites très bien, professeur, par un mensonge. Mensonge d'État. Un mensonge d'État. Depuis samedi dernier, 8 h du matin, nous devions porter tous dans le Bas-Rhin, à partir du moment où c'était des communes de plus de 10 000 habitants, un masque. J'ai immédiatement interrogé Josiane Chevalier, la préfète, sur les considérants de cette décision et sur quelle base médicale, scientifique, politique elle avait exécuté, puisque d'une certaine façon, elle est là pour... ce sont les services déconcentrés de l'État. Et elle m'a répondu de façon très rapide en me disant qu'elle avait eu des alertes de l'Agence régionale de santé et qu'il y avait eu 5 hospitalisations à Strasbourg. Et c'est à partir de ces 5 hospitalisations qu'elle avait pris la décision de mettre sous cloche 1 200 000 habitants. Ça, c'est pour tout le département, donc il faudrait faire la proportion sur les communes concernées. Mais je l'ai interrogé sur le sens de cette décision qui a un impact pour votre vie au quotidien. En plus, c'est vrai qu'on subit des changements de régime depuis le début. Un coup, on a le droit de faire quelque chose et dans la journée qui suit, c'est interdit. Et je lui ai demandé le profil de ces hospitalisations. Elle n'en avait absolument, et je ne lui en tiens pas rigueur, elle n'est pas médecin, elle n'avait aucune information. Donc on a là des services de l'État qui sont réellement aux ordres pour maintenir une forme de discipline citoyenne. Là aussi, je pèse mes mots parce que c'est plein de sous-entendus ce que je dis. Mais une discipline, depuis le début, on infantilise la population et on la terrorise. Jean-Luc, tu citais tout à l'heure Jérôme Salomon, qui était là pour tous les soirs. Il était habillé en noir, il terrorisait le monde en disant tous les jours le nombre de morts supplémentaires. Heureusement, on l'a plus, mais j'ai envie de vous dire, on en reste à une médiocratie gouvernementale qui donne des ordres en permanence, toujours sur le régime de la privation de liberté, parce qu'en clair, et si tu m'autorises à redire un tout petit peu des choses sur ces privations de liberté, depuis l'état d'urgence, et on nous a fait croire, avec une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, contre laquelle j'ai voté, il n'y avait que le titre qui était extrêmement séduisant, puisque ça s'appelait « Sortie de l'état d'urgence sanitaire », hein, mais cette loi qui a été votée avant l'été permet au gouvernement, à l'exécutif, de prendre toutes les décisions qu'ils veulent sans les parlementaires. C'est-à-dire que c'est pour la première fois depuis la Ve République que les parlementaires, sénateurs ou députés n'ont plus leur rôle fondamental à jouer d'évaluation et de contrôle du gouvernement. La démocratie, aujourd'hui, elle est masquée, elle est bâillonnée, et les parlementaires, aujourd'hui, ne servent à rien. Donc, c'est-à-dire que si le Premier ministre, comme il y a déjà quelques sous-entendus, décide de proroger cette obligation d'être masqué, et en effet, je sais, pour l'avoir entendu hier de Didier Raoult, qu'encore une fois, le masque à l'air libre, à l'extérieur, ne sert strictement à rien. On peut vous garder masqué jusqu'après l'hiver. Donc, fort de ce constat, il faut, et je m'interroge, et vous êtes tous là à vous interroger, dans quel but ? Si sur le plan médical et scientifique, et merci professeur de nous le redire, ce n'est pas utile,
à quoi ça sert? Depuis le 16 mars, où l'histoire a en tout cas commencé officiellement pour vous, où on vous a demandé de façon unilatérale, puisque les parlementaires que nous sommes et on vous représente au plus haut niveau de l'État, vous avez été confinés de façon stricte en plus et de façon généralisée. Et très rapidement, à l'Assemblée nationale, il y a eu une loi, la loi du 23 mars, qui a fixé ces règles qu'on a appelées la loi d'état d'urgence sanitaire. Et c'est là qu'on s'est assis complètement sur les droits inaliénables qui sont dans notre Constitution. Donc aujourd'hui, tout ce que nous vivons est totalement illicite en matière de privation de liberté. Et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre.